Bonjour, nous allons corriger l'exercice 160. Alors, cet exercice nous parle de notation factorielle. On voit que les factoriels là vont intervenir dans l'expression d'une suite, la suite un, qui est définie pour tout entier naturel n par 2 à la puissance n sur racine carrée de factoriel n. On peut vérifier qu'il n'y a pas de problème d'existence, hein. D'abord, la racine carrée, un factoriel, c'est un nombre positif, puisque c'est le produit de tous les entiers non nuls inférieurs ou égal à n. Voilà. Et on sait aussi que factoriel de 0 est égal à 1, c'est rappelé dans l'information en dessous, ce qui fait que il n'y a pas de problème quand n est égal à 0 d'existence à cause du quotient. Voilà. Alors on nous demande de justifier que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 15, un plus 1 est inférieur à 1 demi de un. Bon. Alors on peut... C'est vrai que là, ça ne va pas être valable pour tous les entiers naturels, mais seulement à partir de n supérieur ou égal à 15. Donc, on a besoin finalement de commencer par calculer un plus 1. Donc, commençons par ça, petit a. Donc, calculons, donc pour tout n appartenant à grand n, calculons un plus 1. Alors, un plus 1, c'est égal donc à 2 puissance n plus 1 sur la racine carrée de factoriel n plus 1. Donc l'idée c'est, on voudrait montrer que un plus 1 c'est inférieur ou égal à 1 demi de un, l'idée c'est d'arriver à isoler un, d'exprimer un dans cette expression. Donc pour exprimer un, on peut au numérateur décomposer le 2 puissance n plus 1 en 2 puissance n fois 2. Et puis au dénominateur, il va falloir faire apparaître racine carrée de factoriel n. Alors on peut utiliser que le fait que factoriel n plus 1 c'est égal à n plus 1 fois factoriel n, première chose. Et ensuite, le fait que la racine carrée du produit, c'est le produit des racines carrées. Donc c'est racine de n plus 1 fois racine carrée de factoriel n. Et là, on obtient finalement 2 sur racine carrée de n plus 1 multiplié par, et puis il nous reste 2 puissance n sur racine carrée de factoriel n, c'est-à-dire un. Donc on a réussi à montrer que un plus 1 est égal à 2 sur racine carrée de n plus 1 fois un. On voudrait montrer que c'est inférieur à 1 demi de un. Donc l'idée ce serait, ça c'est comme si c'était une majoration, hein. Donc l'idée ce serait de, est-ce qu'on pourrait majorer 2 sur racine carrée de n plus 1 lorsque n est supérieur à 15. Regardons ce qui se passe et partons du fait que n supérieur ou égal à 15, de cette inégalité. Qu'est-ce que ça implique sur ce coefficient-là? Si n est supérieur ou égal à 15, n plus 1 est supérieur ou égal à 16. Si n plus 1 est supérieur ou égal à 16, en passant par la racine carrée qui est strictement croissante sur les positifs, ça nous donne racine carrée de n plus 1 sera supérieur ou égal à racine carrée de 16. C'est-à-dire racine carrée de n plus 1 supérieur ou égal à 4. Hein, la justification étant que la fonction qui a x associée à racine de x est croissante. C'est pour ça que l'ordre est conservé, hein, et croissante sur les positifs. Passons à l'inverse pour reconstruire ce coefficient. Donc on est sur les positifs et on sait que la fonction inverse est décroissante sur les positifs, même strictement décroissante sur les positifs, donc ça nous donne cette inégalité-là, ça change l'ordre, hein. Donc à la fonction inverse, par passage à l'inverse, hein, la fonction inverse est décroissante sur les positifs, hein. Il faut toujours sur R plus étoile, sur les strictement positifs. Toujours avoir en tête, hein, le sens de variation des fonctions de référence. Bien, et donc, nous c'est 2 sur racine carrée de n plus 1, donc il nous reste à multiplier par 2, et ça va nous donner que 2 sur racine carrée de n plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 4, ce qui nous donne 2 sur racine carrée de n plus 1 inférieur à 1 demi. Donc on a démontré que un plus 1 c'était égal à 2 sur racine carrée de n plus 1 fois un, mais on a 2 sur racine carrée de n plus 1 qui est inférieur à 1 demi,
bah, il me suffit de multiplier UN par UN de chaque côté. Alors, c'est pas écrit, mais on est d'accord que tout est positif. UN est toujours c'est un nombre qui est toujours positif, puisque 2 à la puissance n est positif et une racine carrée est toujours positive. Et donc, on peut multiplier par UN chacun des membres de l'inégalité. Car UN est positive, et même pour tout entier naturel n. Voilà. C'est même strictement positif, mais la positivité nous suffit. Et donc ça, c'est UN plus 1, qui est donc inférieur à 1 demi de UN, qui était l'égalité qu'on voulait démontrer, valable pour tout entier naturel n. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 15. Hein. On est bien d'accord que on est parti. Ça veut dire si n est supérieur ou égal à 15, alors cette inégalité est vraie. Voilà pour la question petit a, qui est une question. Donc petit b, en déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 15, UN est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n-15 fois U15. Donc on va démontrer cette propriété par récurrence. Donc on pose la propriété, donc P de n, c'est la propriété UN compris entre 0 et 1 demi à la puissance n-15 fois U15. Et on veut démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 15, P de n est vrai. Alors je l'écris parce qu'il y a une petite subtilité pour une fois, donc c'est montrons que pour tout n appartenant à grand N avec n supérieur ou égal à 15, P de n est vrai. Et vous voyez bien que notre initialisation, cette fois, c'est avec n égale 15, puisque notre premier rang à partir duquel on veut montrer que c'est vrai, c'est pour n supérieur ou égal à 15. Donc, on doit montrer que U15 est donc compris entre 0 et 1 demi à la puissance 15 moins 15 fois U15. Et ça, c'est très simple, puisque 1 demi à la puissance 15 moins 15 fois U15, ben ça, c'est 1 demi à la puissance 0 fois U15, et 1 demi à la puissance 0, c'est 1. Donc c'est 1 fois U15 qui est égal à U15. Donc on a bien U15 qui est positif. Alors pourquoi U15 est positif? Parce qu'on a dit tout à l'heure que pour tout entier naturel n, UN était positif. U15 est bien positif. C'est le quotient d'une puissance de 2 et d'une racine carrée. Donc U15 est bien inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 15 moins 15 fois U15. Et donc, P de 15 est vrai. La propriété au rang 15 est vraie. Alors, je rajoute une page. Donc, maintenant l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, on va se dire soit K, un entier naturel, tel que K est supérieur ou égal à 15, et tel que P de K est vrai. C'est-à-dire UK compris entre 0 et 1 demi à la puissance K moins 15 fois U15. Montrons alors que P de K plus 1 est vrai, c'est-à-dire que UK plus 1 est bien compris entre 0 et 1 demi à la puissance K plus 1 moins 15 fois U15. Alors, K plus 1 moins 15, on peut écrire K moins 14.
voilà. Donc, évidemment, on va utiliser notre hypothèse de récurrence, qui est celle-ci, et aussi, on va utiliser ce qu'on a démontré, c'est le fait que un plus 1 soit inférieur à 1 demi de un. Donc, on peut partir de l'hypothèse de récurrence, ce sont des inégalités. On peut partir donc de l'hypothèse que P de K est vrai. C'est-à-dire que 0, UK inférieur, compris entre 0 et 1 demi à la puissance K moins 15 fois U15. Donc ça implique, on va utiliser cette fois notre relation de récurrence, c'est-à-dire qu'on va multiplier tout par 1 demi, donc ça fait 0, 1 demi de UK, 1 demi à la puissance, quand on multiplie par 1 demi, ça nous fait du K plus 1 moins 15, justement. Voilà, et on obtient ça. Or, on sait que UK plus 1 est inférieur à 1 demi de UK. Et aussi que UK plus 1, comme tous les UN, c'est un nombre qui est positif. Et donc, puisque 1 demi de UK est inférieur à ce nombre-là, et que UK plus 1 est inférieur à 1 demi de UK, on a bien que UK plus 1 est inférieur, est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n plus 1 moins 15 fois U15. Et donc, P de K plus 1 est vrai. Alors vous avez vu, j'ai pas fait suivre les implications, parce que cette fois, on ne pouvait pas seulement remplacer, même si on aurait pu, mais 1 demi de UK par UK plus 1, c'est pas une égalité, c'est un inférieur égal, donc c'est important de le reciter. Voilà, on aurait pu le faire autrement. Conclusion, P de K implique bien P de K plus 1. Donc l'hérédité est vraie. Conclusion finale de la récurrence. D'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n avec n supérieur à 15, supérieur ou égal à 15, on sait que un est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n-15 fois U15. Voilà, donc pour cette démonstration par récurrence, et donc cette question petit b, en déduire la limite de un. Donc on va se servir, en déduire, ça veut dire se servir évidemment de ce qu'on vient de démontrer, de ça. Et on a un encadrement, on va faire à gauche c'est positif, et on va faire à droite, et on va faire la limite évidemment du membre de droite. Donc, 1 demi, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Et ça nous prouve que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n, donc 1 demi à la puissance n moins 15 qui revient au même, on sait que la limite ce sera 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi à la puissance n moins 15 multiplié par U15, qui est un nombre, ça vaut aussi 0. Donc le membre de gauche est égal à 0, et le membre de droite a pour limite 0, d'après le théorème d'encadrement, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème d'encadrement, on en déduit que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Voilà pour cet exercice là sur les factoriels, donc exercice numéro 160. Au revoir.